Alors bonjour à vous. Donc là, comme je disais dans la vidéo précédente, je vais vous faire un exercice. Enfin, je vais vous montrer des exercices qui m'ont permis de développer l'écriture intuitive, donc l'écriture automatique. Donc en fait, bon, je l'avais pris sur un livre de mémoire. Et puis, j'ai pas regardé depuis s'ils ont eu d'autres techniques qui se sont développées, s'il y a des tutos ou quoi, mais bon. Du coup, moi, je vais vous montrer ma petite technique. Et après, je vais vous lire, peut-être pas tout, mais en tout cas, je vais vous lire un texte que j'ai retrouvé, parce que je me suis dit, tiens, c'est sympa aussi de montrer un petit peu le genre d'écriture qu'on peut retrouver dans les styles. Et j'ai retrouvé un texte que j'ai écrit il y a plus de 5 ans, puisqu'il est tiré d'un cahier. La page était déjà détachée, alors je sais pas pourquoi. J'avais dû la détacher et c'est un cahier que j'ai retrouvé, que j'avais écrit il y a 5 ans avec plein d'autres trucs dedans, 5 à 7 ans. Donc voilà, donc ce sera un petit exemple pour vous montrer un peu aussi dans quel genre ça peut aller, même si chacun est unique, mais vous allez comprendre. Alors ça c'est une technique super, moi j'aime beaucoup l'écriture automatique, c'est une technique très facile d'accès puisqu'en fait il suffit juste d'un stylo et d'un papier, on peut en trouver n'importe où. Par contre, facile d'application, c'est moins évident parce que déjà, il faut absolument être dans un espace calme, évidemment. On fait pas ça dans le métro, quoique peut-être avec beaucoup de pratique, on est capable de le faire n'importe où, mais au début, faut que vous soyez pas perturbé. Si on va rentrer, c'est un peu, on rentre en état modifié de conscience un peu aussi. Alors, on va commencer. Alors, prenez un cahier. Moi, j'ai ressorti un vieux cahier de croquis, tout ça. Au début, prenez pas même des feuilles volantes, prenez pas des choses, des cahiers précieux. Après, ensuite, vous pourrez les noter dans des cahiers plus jolis. Ça, c'est mon cahier d'étirage, mais on peut s'en servir parce qu'après, c'est des messages, des guides aussi. On peut avoir envie de les garder ailleurs, quoi. Voilà, on y va. Alors, avec son stylo, sa feuille, coupez la vidéo hein, si vous n'êtes pas encore équipé. Donc, on y va et on va commencer. Donc, la technique hein, de mémoire, on fait des lignes. On commence à faire des lignes. Alors, on fait des lignes et on essaye que, comment dire, la main se porte un petit peu d'elle-même, toute seule. Voilà, et puis on la laisse faire des machins. Voilà, des machins, des trucs. Ensuite, si elle en vit déjà. Si elle en vit déjà, c'est bien. Sinon, c'est... bon, après, voilà, je fais ça depuis quelques années, même si je ne fais pas assidûment. Peut-être que ça fait... Je sais plus si moi, ça m'a fait ça. Bref, en tout cas, une fois qu'on a fait les lignes, un petit peu les vagues, on fait les spirales. Et on fait des spirales et après on fait des boucles, voilà. Et l'idée c'est de délier la main et d'avoir la main qui devient libre de faire un peu ce qu'elle veut. Et on va sentir, en essayant d'alléger la main, on va sentir de plus en plus où est-ce qu'elle a envie d'aller. C'est vraiment pas grave si ça fait n'importe quoi. L'idée c'est vraiment... L'idée c'est vraiment d'avoir la main qui fait ce qu'elle veut, d'être libre et vous essayez de sentir cette énergie, comment ça se passe. Ensuite, on va essayer de former des mots. Enfin, on va essayer de former. On va laisser un peu. Au bout d'un moment, on arrive à former des mots. Et les mots qu'on forme au début, ils sont très très primitifs, quoi. Hein. C'est vraiment. Voilà, ça fait des trucs. Là, je le fais. En fait, le truc, là, je peux pas vous le faire en vrai maintenant parce que je peux pas être en état de transe et vous expliquer en même temps. En fait, je vous ai fait une première vidéo tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a déjà des gribouillis. Et j'ai dû arrêter parce qu'en fait, j'ai déconnecté et j'arrivais plus à vous raconter quoi que ce soit. Et j'ai commencé à rentrer dans l'écriture automatique et ça marchait plus. J'arrivais plus à vous parler. Bref. Donc du coup, là, je peux vraiment pas le faire. L'idée, c'est de faire ça, de pratiquer. Alors, toujours pareil, le vide mental. Pensez pas aux courses en même temps. Essayez de vraiment vider au maximum. Vous accrochez à aucune pensée, en tout cas. Laissez les pensées comme des nuages. Et presque dissociez-vous de la main, en fait, c'est ça. Comme voilà, les techniques comme ça, il y en a qui le faisaient les yeux bandés, il y a plein de façons de faire. Et comme je disais avec Alan Kardec, à l'époque où il faisait les canalisations dans les cercles spirites, ils avaient carrément un espèce de panier en osier autour de la main qui écrivait pour pas que la personne voie ce qu'elle écrivait en même temps. Voilà, je sais pas si ça se pratique toujours. Et en fait, voilà, donc là, on va pratiquer. Moi, je me sens que j'étais restée à ce stade-là quand même plusieurs semaines avant de commencer à former des mots, puis ça a été très long. Et après, au bout d'un moment, en fait, pourquoi? L'idée, c'est qu'on sente et qu'on rentre en état de transe. Et quand on est dans cet état de transe,
on l'identifie, donc c'est facile de rentrer dans cet état de détachement quand il n'y a vraiment pas d'enjeu, on va dire, on fait des bidouillis, puis après les bidouillis prennent des formes, on est toujours conscient mais on laisse la main faire, et au bout d'un moment ça va commencer à écrire. Moi, pour moi c'était très progressif et ça a fini. Après ça écrivait propre quand même, hein, je vous montre, ça écrit proprement. Bon, ça c'est voilà, ça c'est la technique que j'ai apprise. Ensuite, on va passer de là à là. Je sais que ça fait... Quand je peux pas vous montrer le progressif, mais... Bref, là, ensuite, là, on commence à faire... on commence à faire des phrases. Alors au début, quand on fait des phrases, quand on fait des textes, même jusque toujours, quasiment de mon côté, mais en tout cas au début c'est pire, ça fait des fois ni queue ni tête quand on l'écrit. Et quand on relit, on se dit bon c'est bizarre, mais en fait ça fait sens. Et des fois ça fait sens. Pas tout de suite, ça fait sens. Après relecture, après des semaines, après des mois, voire des années. Là je suis retombée sur un texte que j'ai pas compris, parce que je relis mes cahiers régulièrement. J'oublie après et des fois je me dis tiens mais en fait par rapport à ce que j'ai vu à cette époque là effectivement ça fait sens, voilà. C'est comme les rêves, c'est exactement comme les rêves, c'est un langage symbolique, voilà. Donc ça je vous laisse pratiquer ça, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez pratiqué ça déjà, vos ressentis sur l'écriture automatique. N'hésitez pas à regarder s'il y a des tutos, je regarderai moi après avoir fait celle-là, je regarderai s'il y en a, voilà. Bon moi après j'aime bien la faire de temps en temps. Et donc il y a un truc bizarre. Voilà. Donc je vais vous lire un extrait. Alors c'est pas celui auquel je pensais, que je retrouve pas, alors qui était très allégorique au niveau, très imagé, plus court. Mais celui-là il est pas mal. Alors évidemment je pense qu'à l'époque je lisais aussi des poèmes. J'avais des grandes périodes, donc c'est assez poétique. Après des fois ça n'a rien à voir, hein. Des fois on sort des trucs, on se dit mais qu'est-ce que c'est cette façon de parler? Ça n'a rien à voir avec les lectures en cours. Est-ce que ce soit le langage des guides, si on y croit, moi j'y crois, hein, sincèrement, par rapport à plein de choses, une expérience, mais ou que ce soit juste pur de l'inconscient, comme faisaient les surréalistes, ils faisaient des poèmes en écriture automatique, vous pouvez regarder, hein, les surréalistes, que ce soit juste ça, enfin juste ça, entre guillemets, même si l'inconscient collectif est aussi un espace où on peut accéder à des informations. Et ben même si c'est que l'inconscient qui parle, ça nous apprend aussi des choses sur nous-mêmes, quoi. Et voilà, c'est un exercice très intéressant. Voilà. Bon, je vous préviens, c'est un peu particulier, mais on y va. Alors, je l'ai écrit il y a plus de 5 ans, ou 5 ans, voilà. Et j'ai aucune question de qualité. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est ça, je voulais vous montrer, c'est que ce qui est bien, c'est de se poser une question avant d'écrire, si on veut, hein, si on veut une réponse. On se dit j'aimerais une réponse par rapport à ça. Et moi j'avais carrément fait un petit texte où je demandais à mes anges donc je le récitais, ça je me souviens. Voilà, regardez. Je vous lis pas celui-là parce que alors là, voilà. Mais c'était l'écriture automatique. J'avais mis parlez-moi mes anges, parle-moi mon ange, guide mes pas vers toi, guide ma main, écris-moi. Voilà, c'est mignon. Enfin, c'est mignon. J'avais fait ça et après j'avais commencé à... il est plus personnel, je ne vais pas vous lire celui-là, mais j'avais commencé à écrire du coup en écriture automatique. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire une petite invocation avant, comme ça, et puis ou simplement une pensée, ou alors juste simplement prenez le stylo, rendez-vous disponible et voyez ce qui sort. Alors, je vous fais juste un petit extrait de ce que j'avais écrit, parce que tout ce que j'ai écrit ensuite, et j'écris toujours en écriture automatique, on est toujours dans ces thématiques-là, d'avoir des formulations un peu particulières, avoir des mots qui font pas sens. Et c'est l'énergie générale qu'il faut retenir aussi, quoi. Alors, on y va. Bon, si vous en avez marre, vous pouvez arrêter là la vidéo, parce que là, après c'est particulier. Bon, on y va. Alors, il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'une route qui mène là où le vent s'arrête et les champs se font silencieux. De cet espace inerte naissent les vents d'ailleurs et les chants quantiques, où viendront par milliers les âmes en recherche insatiable de lumière. Quand le jour naîtra dans nos mains vides et la lumière inondera nos crânes baissés, que les yeux fermés nous verrons alors, nous pourrons marcher vers cet avenir des mondes nouveaux. Quand les jours nouveaux naîtront dans nos âmes de ce chaos, dans nos âmes dans ce chaos du présent, et ça je vais peut-être rajouter après, et que les traces des anciens seront effacées,
par les vents du nord, que les sables auront recouvert nos corps convulsés, que les dunes humaines rempliront les paysages désolés aux aurores luminescentes, alors nous serons un peuple libre. Ces chaînes invisibles nous retiennent dans la médiocrité, c'est cela le vrai enfer. Les mondes invisibles ouvriront leurs portes et attendent en vain les passants parfois égarés. Ils attendent depuis des siècles notre venue. Accueillis nous serons quand nous aurons ouvert nos cœurs pour y accéder. Le cœur fermé par la peur ferme nos perceptions. Il nous emprisonne vers des peines infinies. La galère, la lutte, l'effroi ne sont que les paysages des cœurs fermés. La perception s'ouvre avec le cœur dans le divin. Voilà. Moi, je crois que c'est un des textes les plus clairs que j'ai écrit. Mais ça, c'était vraiment l'écriture automatique. C'est pas... j'écris pas du tout ce genre de truc quand j'écris moi-même. Et ça ressemble toujours à ce que j'écris en écriture automatique. Et je m'en souvenais pas particulièrement de ce texte, mais quand je suis retombée dessus, là je reconnais, voilà, il y a des termes comme les chants quantiques. Ça fait partie des choses où on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Là, on est dans l'écriture automatique. Ça reste assez cohérent. Je vous avais dit, c'est un peu glauque hein, aussi, les dunes humaines. Je suis désolée. Voilà, c'est pas le genre de truc spontanément j'aurais écrit. Mais bon, voilà, ça doit faire partie de mon référentiel. En tout cas, c'est un message que j'ai écrit, que j'ai reçu il y a quelques années. Ça fait sens en le relisant, parce que je l'ai relu dans ma tête, et là en le relisant à haute voix, bah voilà, les cœurs fermés, c'est intéressant. Là, c'est très ésotérique, hein, ce texte. Des fois, c'est beaucoup plus concret quand on fait l'écriture automatique. Genre, voilà, sur le quotidien. Là, je voulais vous le lire parce que voilà, il est un peu particulier. Il est un peu spécial. Comme l'autre, je vous ai pas montré, mais c'était beaucoup plus personnel. Où on me disait je t'aime aussi. Il y a des messages d'amour, il y a des messages comme ça qu'on peut recevoir. On me disait je t'aime dans les guides. Il y a des choses, ça revient très régulièrement. C'est je t'aime et confiance. En gros, ça va aller. Et je crois que c'est une signature un peu générale, hein, ça. Voilà. Bon, en tout cas, ce genre de trucs mystico, bizarro, vous inquiétez pas si vous l'avez pas. Et c'est vraiment pas important, j'ai envie de dire. Ni que ce soit aussi lyrique ou rien. Je pense que c'est pour ça que j'avais détaché, parce que c'est quand même assez rare. Voilà. Bon, en tout cas, amusez-vous bien avec l'écriture automatique. Et puis, j'espère que vous aurez des beaux messages et que ça va vous apporter beaucoup de choses. Et puis, voilà, on va explorer d'autres techniques au fur et à mesure des autres vidéos. À bientôt!